Et bonjour ou rebonjour amis Sagittaires, on se retrouve pour votre taroscope du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance du fond du cœur. C'est votre manière à vous de soutenir la chaîne de façon totalement gratuite et cela me permet de continuer cette aventure avec vous pour vous délivrer vos messages au quotidien. Sans transition, c'est parti. On commence par un message de l'oracle de vie antérieure. Voir ce que votre âme vous a appris et à vous transmettre. Contrat d'âme. Alors, allons voir dans le détail. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc, amis Sagittaires, durant cette incarnation, cette vie-ci, vous rencontrerez plusieurs personnes qui sont donc des âmes sœurs, qui vont vous permettre de progresser votre cheminement et votre développement. Très bien. Que ce soit effectivement positif ou négatif, hein, on apprend de toute expérience. On continue avec l'oracle de l'éveil intuitif. Savoir quel élément animal, matériaux va vous accompagner durant ce mois d'avril, amis Sagittaire. Oh non mais... Allez, 2 ou 3 maximum, mais pas... Alors, Sagittaire, on se réveille? Ah oui, non. Quand je dis on se réveille, c'est pas 12 cartes. Hein. Alors. Bien, Sagittaire, vous réfléchissez. C'est un mois de réflexion pour vous. On est censé mettre en place des choses là. Hein, on est au mois d'avril. Saison du bélier, on commence une nouvelle année astro. Allez, on y va. On va de l'avant. Ah. Le pan, ok. Avec ceci. Non. Non, ça fait trop ça. Je sais bien que vous avez des choses à me dire, mais enfin quand même. Allez. Bon, j'en ai 2. Allez, ça fait 3. Les mésanges, c'est pas comme tout le monde. Et le dragon. Quoique, je crois qu'il y en a un autre pour lequel j'en ai pris 3. Bref. Le pan, 32. Séduction, création, procréation, union, charisme, faste, succès. Le pan tend à nous faire travailler sur notre perception du monde ainsi que sur notre ego et notre image. Vérité universelle, chemin sacré, tout en restant humble, nous devons nous ouvrir à d'autres possibles. Avec les mésanges, invitation à un mariage, un anniversaire ou une fête. Ok. Bon, partager un moment sympa, quoi.
c'est plutôt sympa. Les mésanges 35. Échange, discussion, entretien, débat, invitation, regroupement. Les mésanges nous incitent à nous interroger sur notre manière de communiquer avec les autres. Cette carte tend à nous questionner sur le bonheur et notre capacité à le créer ou à l'accueillir dans notre existence. Et je n'ai pas avec le dragon. Ok, et le dragon. 65. Force, volonté, obstination, colère, élévation, honneur, magnétisme. Le dragon tend à dompter le démon qui est en nous ou à maîtriser la force vive qui nous habite. C'est notre capacité à prendre de la hauteur face aux événements. Cette carte tend aussi à nous faire travailler sur notre ego et notre place dans le monde. Ok. Nous n'avons pas avec rien. Bon, 2 fois on vous parle d'ego quand même. Hein, entre le pan et le dragon. Peut-être ne pas faire preuve à mi-sagittaire comme ça, à brûle pour point, je vous dirais. À froid, quoi. Pas faire preuve d'un ego surdimensionné pour certains. À se tempérer, à se maîtriser, quoi. Et voir votre manière de communiquer. Ok, on va voir si ça ressort dans le tarot. Avec le premier tarot, le Starchild Tarot, on va aller voir vos énergies générales pour le mois d'avril, votre défi challenge, la force, le résultat probable. Et avec le second tarot, on viendra voir dans les domaines de l'avoir et du faire, donc tout ce qui va être possession, matériel financier, pro, loisirs, hobby, projet concret. Ensuite, on ira voir le domaine affectif, donc sentimental, relationnel, émotionnel, etc. Et puis, on terminera par le domaine de l'être, donc développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti. Énergie générale, avril 2023, ami Sagittaire. L'As de coupe, magnifique. Ok, donc on est sur un renouveau en termes émotionnels. Relationnel, affectif, sentimental, bon, on verra. Mais en tout cas, alors ça peut nous parler aussi d'un grand amour. Un amour secret. Peut-être un amour révélé. On verra. En tout cas, il y a un renouveau ou un nouveau. C'est un commencement, hein, c'est le 1. Dans le domaine émotionnel, relationnel ici. Ok. On continue. Énergie générale, avril 2023, ami Sagittaire. La reine d'épée, ok. Donc vous allez... La reine d'épée, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, la divorcée, bref. Celle qui se détache un peu de ses émotions pour pouvoir prendre des décisions. Puisqu'elle a été blessée, meurtrie, entre guillemets. Et donc, elle se détache de ses émotions pour pouvoir décider, trancher. Et nous avons le 4 de coupe. Quatre de coupe, la carte de l'espoir au niveau relationnel et émotionnel. Ok, on va venir les recouvrir pour préciser un peu tout ça. Allez, sur l'as de coupe. 3 de coupe. Super. 3 de coupe, c'est la carte des retrouvailles, de la joie, de l'insouciance, des moments de partage en fait. Donc vraiment, en ce début du mois d'avril, vous allez avoir un renouveau émotionnel, peut-être des sorties, des retrouvailles, des petites festivités. Vous voyez, des moments comme ça de partage. Ça va vous faire beaucoup de bien en tout cas. Peut-être pour certains aussi, vous allez trouver, pourquoi pas une âme sœur, hein, puisque on en avait parlé dans les contrats d'âme, puisque je l'ai dit, un l'as de coupe, ça peut être aussi un grand amour, un amour secret, un amour caché, et peut-être vous allez le retrouver, le trouver, d'où cette notion de retrouvailles.
Pour certains, ça pourra aussi peut-être nous parler de tierces ici. Pas si tant. Alors, on continue sur la reine d'épée. Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, la carte de nos amis les Gémeaux. Peut-être ceci peut-il vous parler. Donc, les personnes nées majoritairement en juin. Fin mai et puis le mois de juin. Les amoureux, donc ça nous parle effectivement d'amour, hein, de couple. Mais ça nous parle aussi d'une question de choix, puisque les amoureux, c'est très souvent l'indécis, comme j'aime à l'appeler, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, nanani, nanana. Et derrière, vous avez la reine d'épée, donc ce qui fait que vous allez pouvoir trancher, décider. Est-ce que je me lance ou pas dans cette éventuelle relation avec cet as de coupe qu'on avait auparavant? Est-ce que je reste dans cette relation ou pas, sachant qu'il y a potentiellement une tierce, hein, pour certains, pas pour tous. Ok. Certains, encore une fois, vont probablement aussi rencontrer l'amour. Sur ce 4 de coupe pour la fin du mois d'avril, pour nos amis les Sagittaires. Oh, 6 de coupe, magnifique. Très très love, hein, ces énergies générales là. Les coupes, de toute façon, c'est tout ce qui va être émotionnel, relationnel. Bon. 6 de coupe, ça va nous parler de l'enfant intérieur, d'une part. Faire renaître peut-être son enfant intérieur, ici, pour certains. Pour d'autres, ça va nous parler de relations miroirs et relations flammes jumelles, le 6 de coupe. Donc peut-être ici, certains vont également rencontrer cette personne. Et du coup, vous allez miser beaucoup d'espoir en fait dans cette rencontre et dans cette relation. Ok. Votre challenge, votre défi pour ce mois d'avril 2023, amis Sagittaire. La roue de fortune, ok. Un changement, un cap, une fin de cycle, un cap à passer, donc une fin de cycle. Tournez la roue de votre destin, ici on repart à zéro, quoi. Écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est votre défi pour ce mois d'avril. C'est logique. On est un peu tous dans cette situation-là, j'ai l'impression. Puisque c'est le début de l'année astrologique et à l'image du bélier, on fonce, on commence à mettre en place des choses que l'on souhaite pour son avenir. Ok, une précision sur ce défi, sur ce challenge, sur cette roue de fortune. Il y a beaucoup de réflexions, hein, ce mois-ci, amis Sagittaires. Hein. Bon, vous en aurez 2. Oui, on a vraiment une notion de couple sacré parce qu'on retrouve le roi d'épée, sachant qu'on avait déjà la reine d'épée, donc effectivement. Ok. Alors, le roi d'épée, c'est plusieurs possibilités. Soit celui qui est, celui ou celle, hein, vous adaptez, masqué. On nous parle ici de peut-être vous. Vous avez souffert, vous avez vécu des choses compliquées, des choses difficiles, et du coup, vous vivez, entre guillemets, masqué, caché. Vous voyez et le 3 de denier nous parle de travail en coopération. Le roi et la reine d'épée, c'est un couple où chacun a vécu des choses difficiles. Vous venez avec un passif, quoi, en fait. Et en fait, vous allez, pour certains,
Pour ceux avec qui ça résonne, cette interprétation-là, ce couple-là de roi et reine d'épée, que vous êtes ou que vous allez rencontrer, peu importe, c'est pour travailler ensemble, main dans la main, comme nous l'expliquait ici la carte du contrat d'âme, pour apprendre des choses et pour progresser. Peut-être pour enlever cette carapace que vous avez, cette, entre guillemets, froideur que vous pouvez avoir, parce que comme vous avez beaucoup souffert, c'est votre manière de vous protéger. Et du coup, effectivement, ça peut engendrer des problèmes de communication. Vous savez, des communications un peu, pas des lapsus, mais plutôt des quiproquos. Vous avez du mal à vous comprendre, quoi. Et vous êtes de façon totalement... de façon involontaire, vous dites des choses qui peuvent être blessantes, mais c'est absolument pas volontaire. C'est une manière un peu maladroite, quoi, de dire les choses. Et ici, c'est votre changement à opérer, c'est en fait d'arriver à vous libérer de cette façon de dire, de faire, de paraître aussi. De pouvoir transmuter un peu. Hein. Votre force, du coup, ami Sagittaire. Alors pour d'autres aussi, ça peut vouloir nous dire... si cette notion de couple ou voilà, vous parle pas, parce que le 3 de denier, c'est donc le travail en coopération. Peut-être ici, certains ou certaines d'entre vous vont travailler ou vont devoir travailler en coopération pour le travail, pour le coup. On vous invite à travailler à ça, en tout cas, pour changer votre destin, ici. Avec quelqu'un... peut-être lié à la justice, tel avocat, notaire, etc. Vous savez, quelqu'un qui est détaché, quoi, émotionnellement, oui, donc les notaires, les avocats, etc. Hein. Ok. Donc, je disais, votre force, ami Sagittaire, pour ce mois d'avril 2023. La reine de coupe. Votre force, c'est que vous allez quand même laisser parler vos sentiments et vos émotions ici. L'as de denier. Un mois de renouveau, hein. Alors, l'as de denier, c'est effectivement le renouveau dans le domaine de l'avoir, plutôt des possessions, du matériel, du financier, etc. C'est également quelque chose qui est plein de potentiel à développer. Ici, on vous parle en fait de votre potentialité à développer des choses, à développer des sentiments, à développer donc une relation naissante, à développer un travail aussi pour certains, peut-être un travail sur vous-même tout simplement. Peut-être de vous aimer vous-même, c'est peut-être ça. Hein. On vous invite peut-être ici à vous aimer vous-même avant de faire une rencontre. Pour ceux qui sont concernés par ça, qui cherchent à faire une rencontre, on vous dit ici de vous aimer d'abord finalement, de travailler sur vous, sur votre potentiel, de vous aimer d'abord, et qu'après la porte sera ouverte à une rencontre. Pardon. Et puis pour d'autres, si ça concerne le travail, votre force, c'est que vous allez effectivement être sur un nouveau départ, sur une potentialité aussi, mais vous allez mettre beaucoup de cœur à votre ouvrage, beaucoup d'amour dans ce que vous allez entreprendre. Et ça, c'est très très bien. Au niveau du résultat probable, voilà, on est parti direct. Hein. 5 de bâton. Ok, on est dans un passage qui est un peu compliqué, un peu tortueux. Ok, on peut nous parler de conflit. Hein. Donc attention à votre manière de vous exprimer quand même, hein, Sagittaire, ce mois-ci. Enfin, pour ce mois d'avril. 9 d'épée, ok, on a les peurs, les angoisses.
Bon, faites le discernement, savoir si ce sont les vôtres ou celles que les autres projettent sur vous. Et on a un troisième as, hein. As de bâton. Le nouveau départ, passionné, passionnant, le renouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, au corps, à l'âme. Peut-être vous faites aussi le point sur vos peurs, sur ce qui peut vous créer du conflit intérieur. Et vous finissez par résoudre tout ça en vous connectant à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant. Et vous commencez à développer votre plein potentiel, quoi. 9 de coupe, faites un vœu, les amis. Roi de denier, beaucoup de stabilité. 7 de bâton, beaucoup de courage. 8 d'épée, le lâcher prise. À la reine de denier, hein. On retrouve un couple sacré. Mais là, un couple très stable, très... Ça, c'est intéressant parce que... Pardon. Ceux qui pourraient faire une rencontre, là, ceux qui le souhaitent, évidemment, mais ceux qui vont faire une rencontre, c'est très intéressant parce que vous commencez cette rencontre sous l'égide du roi et de la reine d'épée, donc masqués, froids, sous leur carapace, sous leur coquille de protection, comme je l'expliquais tout à l'heure, et vous allez travailler ensemble, main dans la main, en coopération. Vous allez donc travailler ensemble en coopération, pardon, et développer tout votre potentiel. Et du coup, vous allez passer de roi à reine d'épée à roi et reine de denier. Donc, un couple stable, bien dans ses baskets, et où les choses sont saines, stables et sereines. Vous voyez ? C'est comme si vous alliez progresser, transmuter, vous transformer, évoluer ensemble, en fait. C'est ça, vous allez... pour ceux qui vont faire cette rencontre-là, vous le saurez vite, hein, parce que déjà, vous allez le ressentir. Et il suffit que la personne ait pas le même passé que vous, mais vous sentiez qu'elle est... voilà, qu'elle a vécu des choses compliquées, et ben... bon, ben voilà, hein. C'est, vous allez vraiment travailler ensemble, développer votre pleine potentialité de façon très équilibrée. Et du coup, ouais, vous allez bien évoluer et vous serez stable et serein à la fin du mois, quoi. Vous voyez? C'est important, hein. Pour d'autres, si ça nous parle de relations de travail, ça peut nous parler donc de relations de travail aussi. Ici, pareil, vous êtes sous l'égide de l'épée, donc peut-être avec des soucis de communication, hein. Des choses qui sont très, très froides, très droites. Et puis, c'est une relation qui va aussi évoluer en termes de relation de travail. Et c'est une relation où vous allez créer beaucoup d'abondance. Je pense qu'il y aura des partenariats très prospères et très florissants pour certains ici. Et puis pour d'autres, on vous invite à vous aimer vous-même avant toute chose. Et aimez-vous d'abord et la rencontre va venir en suivant. De toute façon, vous avez la carte des vœux et des souhaits exaucés, la carte du 9 de coupe, donc la carte des vœux et des souhaits exaucés, je viens de le dire, mais c'est aussi la carte du célibataire qui s'accomplit et qui est bien seul. Donc, potentiellement... Alors, valet de coupe, hein, oui, la nouvelle rencontre, le nouvel émoi. Après, on vous dit de faire table rase du passé, pardon. Parce qu'on a le 2 de bâton et le 5 de coupe. Donc, faire table rase d'une éventuelle mélancolie laissée derrière. Cette mélancolie pour votre accomplissement, puisqu'on a quand même l'univers, hein, le monde, hein, derrière. Bon, voilà pour le tirage général. J'espère que ça vous aura parlé, déjà, d'une part. J'essaie d'interpréter au maximum sur tous les champs du possible. On va aller voir donc du côté du domaine pro, matériel financier, projet concret pour nos amis les Sagittaires.
avril 2023. Ça fait beaucoup ça. Alors attendez, parce que là j'en ai plein. Là. Je vais essayer de toutes les remettre dans le bon ordre. Enfin dans le bon ordre, dans le bon sens en tout cas. Ah, celle-ci n'était pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons roi de bâton, roi de denier et le magicien. Bon. On a ici quelqu'un qui a tous les outils en main, dans le domaine de l'avoir et du faire, hein, je le rappelle, qui a tous les outils en main. Le problème, c'est qu'il ne se lance pas. Peut-être certains veulent, je sais pas moi, changer de travail ou se lancer professionnellement en indépendant pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la maturité et la stabilité nécessaires pour le faire, mais vous ne vous lancez pas encore. Il vous faudra un petit coup de pied au derrière, quoi. Pour d'autres, eh bien, vous êtes bien parce que vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui... Voilà. Et du coup, vous êtes bien, vous êtes stable, quoi. Pour d'autres, on nous dit que au niveau financier, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez équilibrer les plateaux de la balance, quoi. Hein? Ok. Dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, tout ça. J'en ai trop. J'en ai trop. Alors, relationnel, émotionnel, ami Sagittaire, avril 2023. Oh, mais c'est pas possible. Allez, j'en ai deux. Bon, tout va se jouer dans ce domaine-là, je vous le dis direct. Alors, nous avons la tour, la maison de Dieu, un événement inattendu. Paf! Les fondations de la tour s'effondrent. Mais nous avons l'as de coupe. J'ai fait un peu de teasing, tout ça. Je suis pas bonne en suspense. L'as de coupe, donc bah, le nouveau, le commencement, la révélation d'un grand amour. Pam! Ça va vous tomber sur le coin du nez sans que vous y attendiez, quoi. Ou certains vivent une relation qui est cachée jusqu'à présent. Et cette relation va être révélée aux yeux des autres. Possible aussi. Certains vont se voir révéler leur amour à quelqu'un. Vous aimez quelqu'un en secret. Ou quelqu'un qui vous aime en secret va vous révéler son amour. Par exemple. Et ça va venir vous déstabiliser, vous chambouler, quoi. Ok. Là, il y a un gros nouveau départ dans ce domaine-là. Très bien. On finit par le domaine de l'être, donc développement personnel et spirituel. Mais... bavard, hein, mes Sagittaires. Pour ce mois d'avril, là. On en a déjà une. 4 d'épée. On vous invite au repos. Reposez-vous. Ok. Le repos du guerrier, 4 d'épée. Avec le repos, c'est possible d'avoir un autre message, s'il vous plaît. Le repos, la guérison. Merci. Elle est venue se placer toute seule. Magnifique. La carte de nos amis les Verseaux, la carte de l'étoile. Alors.
On vous invite au repos et à la guérison. La carte de l'étoile, ici, c'est la carte de la protection et de la chance. Vous savez, on dit souvent la bonne étoile. Donc, on vous invite au repos et à la guérison. Ce que vous avez pu connaître par le passé. Oui, c'est ce qu'on me dit ici, c'est que ce que vous avez pu vivre par le passé qui a été compliqué, qui a été difficile, c'est terminé. Ce chapitre-là est terminé. Vient le temps du renouveau, comme je l'ai dit. Pour beaucoup, ça va concerner vraiment le relationnel et le sentimental, hein. Si ça ne vous parle pas, je suis désolée, mais c'est vraiment purement dans ce domaine-là. Vous avez passé un moment très difficile. Et vous êtes invité maintenant à guérir, à prendre du temps pour vous. Et l'univers vous offre cette chance de pouvoir prendre le temps de vous guérir. Sachez que vous êtes protégé, d'une part, et que votre relation naissante, ici pour certains, est protégée. Pour d'autres, si c'est dans le domaine du travail, cette renaissance, entre guillemets, vous pouvez également vous autoriser à guérir, hein, de vos blessures passées. Peut-être vous avez été trahi dans votre travail, on ne vous a pas écouté, je ne sais pas, vous adaptez. Auquel cas, sachez que vous êtes sous la protection de l'univers, de l'invisible, et que vous êtes invité à vous reposer, à prendre du temps pour vous aussi, hein. Voilà, mes Sagittaires, ce tirage, je l'espère, vous aura parlé, vous aura aidé, aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires surtout. Je prendrai plaisir à vous répondre évidemment. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.